les voitures, les ceci, cela. Je ne gère pas ça. Demande la chose la plus grande du surnaturel, l'obtention de l'Esprit Saint, la sagesse et l'intelligence. Voilà pourquoi il dit que lorsque l'Esprit Saint vient en toi, c'est-à-dire, la mort est un gain. Quand Paul dit la mort est un gain, parce qu'il sait que la couronne de justice est réservée. Il doit aller dormir. C'est-à-dire, même s'il arrive à 3 heures là, je vais entendre la trompette. Il va m'appeler. Parce que quand on dit que Jésus, quand il va venir, voilà, la trompette retentissera, les gens pensent qu'ils vont entendre. Non, non, non. La trompette, c'est qui va t'appeler par ton nom. Ton nom céleste. Tu vas te réveiller. Corps de lumière. Et tu vas monter et le retrouver. Tu vas entrer dans la lumière inaccessible. Parce qu'on dit, il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Alors oui, demandez la sagesse et l'intelligence. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a donné à Salomon. Donc Salomon, pourquoi il lui a dit, écoutez ce qu'il dit par la suite, disons. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Voilà, lisons. Qu'est-ce qu'il dit à Salomon par la suite? Il dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Donc, de toute la race des hommes, aucun homme ne surpasse la sagesse de Salomon. Le seul qui surpasse la sagesse de Salomon, c'est celui qui lui a donné la sagesse. Mais en ce qui concerne la race des hommes, il n'y a pas un homme, ni avant, ni après, qui sera plus sage que Salomon. Alors, le règne de la sagesse de Salomon s'est arrêté où? Je vais vous montrer. Ah, vraiment, Seigneur, il est merveilleux. Nous lisons Matthieu 12, verset 40. L'Écriture dit, je prends le verset 42 directement. L'Écriture dit, la reine du Midi, en d'autres termes, l'Africaine, ce que vous appelez l'Afrique aujourd'hui. Donc, voilà. La Nubie ou encore Couche, ainsi de suite. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Elle, avec cette génération, et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Alléluia. Il vous dit que lui, c'est le terminus de Salomon. Donc, il est plus que Salomon. En d'autres termes, c'est moi qui ai donné à Salomon la sagesse. C'est moi. C'est moi qui parlais avec Salomon là-bas. Maintenant, c'est moi qui ai plus que Salomon. Donc, c'est Dieu qui est au-dessus de Salomon. Voilà pourquoi je vous dis souvent, en ce qui concerne la sagesse, l'intelligence, Salomon, c'est un langage. Il y a quelque chose qui se cache derrière ce personnage-là. C'est un personnage, Salomon. David aussi, c'est un personnage. Il y a un message qui se cache derrière David et derrière Salomon. Quelle est la chose qui se cache derrière Salomon? Vous avez compris, c'est la sagesse et l'intelligence. Quelle est la chose qui se cache derrière David? C'est le combat. Conquérir et la victoire. Le lion. Alors, qui est celui qui ouvre l'intelligence? Je vais vous montrer celui qui ouvre l'intelligence. Lisons. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas verset du jour. Ici, c'est la connaissance. Voilà. Nous sommes dans Daniel,
chapitre 9. Daniel 9. Je prends en partie verset 20. L'Écriture déclare: je priais encore. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, il m'a enseigné et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est qui Gabriel? C'est Jésus-Christ. Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie est éternelle. Quand Jésus vous enseigne, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière, l'intelligence, la sagesse. Gabriel, le messager. Quand Jésus vous délivre le combat, c'est lui qu'on appelle Michael, le guerrier. Alors, mon frère et ma soeur, l'intelligence et la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, demande-le. C'est la joie parfaite, l'assurance de la vie éternelle. J'espère que tu as entendu. J'espère que tu as compris. Nous enseignons l'excellence de la connaissance. Avec nous, tu comprends le comment, le pourquoi et l'origine de chaque chose. Avec nous, tu as la pensée de l'Écriture. Ce que les apôtres ont enseigné, nous t'enseignons. Ce qu'ils n'ont pas enseigné, nous n'ajoutons pas, nous n'improvisons pas. La dîme ne se paye pas dans l'église de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme. Tous ceux qui t'ont prélevé, si tu es encore dans ces choses, je t'ai dit, sors de là. Sors de là. Reviens à l'authenticité du message. L'écriture a été posée, le fondement. Maintenant, on te demande de tendre à ce qui est parfait. Je lis. Hébreux, chapitre 5, verset 11. L'écriture dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, en d'autres termes, c'est qui maîtrisent les Écritures, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Jésus t'aime, la foi, la charité. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un bébé, c'est un enfant. Verset du jour: Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, la foi, c'est pour les bébés. Mais les aigles là, ce sont eux. Il dit: or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset suivant. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement
du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Maintenant, tu es où? Ou dans la viande avec le piment? La nourriture solide. Là-bas, là, il n'y a que les élus de Christ qui arrivent à ce niveau. Ceux qui ne sont pas de Jésus, vous restez au B.A.B.A. C'est accessible à tout le monde. Mais les choses secrètes sont pour les enfants de Dieu. C'est la prophétie. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est secret. Alors je vous en supplie, revenez bâtir votre maison sur le roc. Sortez des méga-churches. Sortez de l'église catholique romaine. Sortez de là. Restez chez vous. Lisez les Écritures et continuez à me suivre sur TikTok. Je répète, sortez de l'église catholique romaine. Sortez du système papal. Sortez du système luthérien, c'est deux bêtes. Et c'est la même bête qui travaille. Vous tous qui êtes dans le système papal ou dans le système luthérien, vous ne serez pas enlevés. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Parce que vous êtes têtus. Si un aveugle conduit d'autres aveugles, les deux tomberont dans la fosse. Maintenant, j'écoute vos questions avant qu'on ne commence.